La technique d'hypnose que je vais vous partager aujourd'hui a 99% de succès, c'est-à-dire que quand je la fais dans la rue, sur des inconnus, ou avec n'importe qui, même une personne qui n'a jamais entendu parler de l'hypnose, même une personne qui ne sait pas parler français, eh bien cette technique fonctionne et a un énorme taux de succès. Je pense que c'est la première technique qu'il faut apprendre en tant que débutant, parce que c'est une technique qui est relativement simple, qui permet en fait d'amener l'hypnose assez facilement. Et c'est même une technique que j'utilise beaucoup en cabinet de thérapie, puisque ça va permettre de mettre la personne en confiance, surtout au début d'une séance. Ça permet d'établir un lien, un accord, une alliance très forte avec la personne. Donc pour moi, c'est vraiment une base à connaître et à apprendre pour n'importe quel hypnotiseur. Ce qui est excellent avec cette technique, c'est qu'elle a un effet impressionnant et elle fonctionne même sur des gens qui ne connaissent pas l'hypnose, qui n'ont jamais testé l'hypnose, même sur des personnes qui se disent insensibles à l'hypnose ou qui ont déjà essayé l'hypnose auparavant et chez qui ça n'a pas fonctionné. Et surtout, elle est incroyable pour des personnes qui ont aussi peur de se faire hypnotiser. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer la technique sur Philise qui est juste ici présente et je vais vous la décortiquer en même temps pour vous expliquer ce que je fais à chaque étape. Première étape, toute simple, vous avez votre volontaire en face de vous. Évidemment, il faut lui expliquer qu'on va lui faire un petit jeu d'imagination, une petite technique d'hypnose. Bon là, normalement, Philise, elle est OK pour ça. Ça va, t'es OK? Yes, toujours. T'as le droit de dire non si tu veux, hein, si ça te fait vraiment peur. Non. OK, fin de la vidéo. OK. La première étape, elle est toute simple. On vient prendre la main de la personne. Est-ce que tu peux me donner ta Bonjour, main? enchanté. OK, très bien. On va juste te mettre ici, comme ça, de cette façon. OK, parfait. OK, file-moi ton autre main. OK, parfait. Je te remets juste ici. OK, mets-toi face à moi. OK, parfait. Alors pourquoi j'ai fait ça à ton avis, Philise? Bah je sais pas. Aucune idée? Aucune idée. Aucune idée. Non. OK, parfait. À votre avis, pourquoi j'ai fait ça? C'est très important. C'est une étape que j'adore et qui est super importante. Tu sais pas? Pas du tout. C'est une première étape qui est hyper importante parce que très souvent, quand vous allez avoir quelqu'un qui est en résistance, qui a pas envie de se faire hypnotiser ou qui a pas envie de se laisser aller, il va se passer un truc complètement différent. Est-ce que tu peux essayer de faire ce que je viens de te faire, Philise? Tu m'as déplacé là. OK. Là, je suis en résistance, là. Là, j'ai pas envie d'y aller, là. D'accord. Genre, propose-moi... Est-ce que tu peux te mettre là, s'il te plaît? Vas-y, hein. Voilà, c'est typiquement ce qui se passe. Le bras va rester un peu tendu, la personne elle va être contractée, elle aura pas envie de se déplacer. Ça va être un petit peu compliqué en fait de la déplacer, elle va pas se laisser faire dans le mouvement. Et ça va vous permettre de poser pas mal d'informations au début de votre séance. Si la personne elle est relâchée, qu'elle se laisse faire lorsque vous la déplacez, que vous sentez pas de résistance au niveau du bras, vous êtes à peu près sûr que la personne elle est OK pour se laisser aller, qu'elle est OK pour se faire hypnotiser. Ce que je vous conseille de dire, surtout au début, ça peut vous rassurer, ça va être de demander à la personne d'être ni pour ni contre. Très souvent, moi c'est ce que je dis à la personne, est-ce que Philise, t'es OK d'être ni pour ni contre, de te laisser aller pendant ce petit jeu d'imagination. Ok. Ok, parce qu'en fait, l'hypnose, c'est vraiment ça. L'hypnose, c'est d'être ni pour ni contre. Si t'es pour, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire semblant. Et l'hypnose, c'est pas ça. Hein. L'hypnose, c'est pas faire semblant. C'est vraiment ce que j'explique à la personne que j'hypnotise. Hein, parce que quand tu fais semblant, tu te fais pas hypnotiser. Et si t'es contre, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a un changement qui s'opère, mais que tu vas pas te laisser aller à ce changement. Donc le but, c'est vraiment que tu te laisses aller à ce changement. Ok? Ok. Ok, parfait. Bon, maintenant que la personne est ok, on lui demande simplement de faire un petit pas. Vas-y, tu peux faire un pas? Ok, très bien. Et on vient mettre nos deux mains juste là derrière elle. Ok. Tu vas fixer un point juste en face de toi. Tu le lâches pas et dès que tu l'as vraiment devant toi, ce point-là, tu me fais un petit signe de tête. Dès que tu as vraiment fixé un point. Ok, parfait. Tu peux fermer les yeux maintenant. Le fait de demander de fixer un point, ça va permettre d'activer quelque chose en hypnose qui est très important, qui s'appelle la tunnelisation intentionnelle. C'est le fait d'être focalisé sur une chose et sur rien d'autre. En plus, comme ça, on peut vérifier, puisque là, j'ai pas son visage en visu, on peut vérifier que la personne est bien en train de suivre ce qu'on est en train de lui dire, avec le petit signe de tête. Ok, maintenant, tu vas imaginer juste derrière toi, à la place de mes deux mains, comme deux aimants surpuissants. Quand tu as imaginé ces deux aimants, fais-moi juste un signe de tête. Ok, très bien. Dans quelques instants, je vais commencer à tirer mes deux mains vers l'arrière, à les avancer vers moi, et tu vas sentir que tout ton corps, lui aussi, va partir vers l'arrière, comme si tout ton corps était attiré vers mes deux mains. Et ça commence maintenant, tout ton corps commence à partir de plus en plus vers l'arrière. Vraiment, tu vas perdre l'équilibre et je suis là pour te rattraper. Ok, très bien. Ok. On va te remettre simplement en place. Ok, parfait. Maintenant, tu vois, on va le refaire, mais sans que je touche tes épaules. Donc, je vais vraiment décaler mes mains vers l'arrière. Ok, très bien comme ça. Et là, tout ton corps va partir. Ok. Ça va, Philise? On est là. Ok. Ça va? On survit. Je peux ouvrir? Tu peux ouvrir, ok. Donc là, ce qu'on a vu, ça s'appelle un mouvement idéomoteur. Tout le corps de Philise est parti vers l'arrière. Elle est restée concentrée sur ma voix. Qu'est-ce que tu as ressenti d'autre? J'ai ressenti... Je saurais pas te dire là pour le coup. Tu sauras pas? Là, je Tu te saurais... souviens pas? Bah, j'ai senti comme une attraction, mais aussi une sorte de liberté. Je saurais pas expliquer autrement. Ok. Ouais.
Tu t'es senti libéré d'un poids. Un peu, Ok, intéressant. ouais. Ok, donc on est même peut-être parti sur de la thérapie sans faire exprès. Alors moi très souvent quand je vois que la personne réagit bien, j'ai envie de m'amuser un petit peu, donc ce que je fais c'est que je vais demander à la personne d'imaginer simplement, tiens regarde, un petit fil qu'on va mettre entre tes deux yeux et je vais tirer sur ce fil. Et en tirant sur ce fil, c'est tout ton corps qui part vers l'avant, vers mes 2 doigts maintenant. Encore et encore, encore et encore, encore et encore. Ok, très bien. Ça va? Ouais. Ok. Maintenant, ok, on met les 2 mains comme ça. Et là, du coup, on va imaginer qu'on vient mettre un fil ici, puis un fil sur l'autre bras, et puis là, on vient tirer sur ces fils. Et les bras, ils commencent à se lever, comme ça. Là, on fait une double lévitation du bras. Et après, on peut emmener ça de plus en plus loin, et on peut rentrer dans des idéomotions avancées. Ok, on peut tout relâcher maintenant. Ok. Donc là, vous voyez, on a quelqu'un qui est du coup hypnotisé. Là, du coup, Phyllis est dans un processus hypnotique, c'est-à-dire qu'elle est ouverte au changement, bien plus que dans la vie de tous les jours. Et très souvent, on vient confondre l'hypnose avec l'état de relaxation. À aucun moment, je l'ai mise dans un état de relaxation. La séance a commencé dès le moment où j'ai lancé les caméras, entre guillemets. Donc, dès le début de cette vidéo que vous avez regardée, la séance a commencé, il n'y a eu aucune préparation. Voilà, c'est un aspect intéressant que j'aime répéter, c'est que l'hypnose, il ne faut surtout pas confondre hypnose et état de relaxation. Vous pouvez vraiment refaire cette suggestion chez vous. Vous allez voir, c'est hyper simple. Il n'y a rien de plus que ce que je viens de faire aujourd'hui. Il suffit simplement d'utiliser les bons mots, de vous entraîner un petit peu avant. Et ça peut être une première étape, une première séance que vous pouvez faire sur vos amis, sur votre famille, sur vos proches pour vous amuser et pour avoir des résultats qui sont quand même plutôt intéressants, comme vous l'avez vu. Et si vous voulez aller plus loin, il y a une formation gratuite qui vous attend juste en dessous, qui va vous permettre d'aller encore plus loin, de peut-être réussir à faire vos premières inductions et avoir vos premiers résultats puissants grâce à l'hypnose. C'est juste en bas dans la description de cette vidéo.